Les étapes du déroulement d'une carrière sont un processus particulièrement bien documenté et étudié en management. Un cadre est supposé explorer dans les premiers instants de son apprentissage, puis doit faire preuve de maîtrise ensuite, avant de se contenter de maintenir ce niveau de compétence atteint durant la phase précédente, puis de se désengager au moment où intervient l'instant du départ à la retraite. Ce schéma un peu lisse ne laisse pourtant rien entrevoir des transformations profondes que ces étapes supposent de la part des cadres concernés. Nous savons en effet que rien n'est moins linéaire qu'un parcours professionnel, que le stade de l'exploration est une nécessité tout au long du parcours, qu'enfin la personne elle-même, faites le test avec celle que vous n'auriez pas vue depuis 20 ans, change. Et chacun sait que la gestion de ce changement particulier est difficile. La transformation de soi n'est pas un processus comme les autres. Transformation qui est pourtant exigée de l'ancienne stagiaire devenue directrice générale, du fils de famille qui hérite soudain des responsabilités de l'usine, ou de l'ancien petit épicier devenu soudain géant de la distribution. À cela, il ne sera pas seulement suggéré de se métamorphoser de l'intérieur, il sera plutôt exigé de devenir autre, parfois même tout autre. Cette expression donne son titre au livre de David Berliner, un anthropologue professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui interroge le paradigme de l'individu cohérent et constant, enrichi d'un être multiple et malléable en devenir, et pourtant stabilisé au prix d'efforts considérables. Pour cela, il nous invite à suspendre volontairement notre incrédulité en étudiant le cas très spécifique d'exo-expériences dans lesquelles les individus jouent à faire semblant et se prennent pour un autre. Drag queen, rôliste, pratiquant des jeux de rôle, reconstituteur, organisateur de reconstitution historique, de reenactment, comme on dit en anglais, auquel il ou elle participe en costume d'époque, ou cosplayer. Association de costumes et play, les cosplayers ont leurs conventions, leur personnage favori, leur monde à eux, en somme, où l'identification admirative pour tel ou tel héros joue un rôle pivot. Berliner prend l'exemple de Franck Sanson, l'un des deux sosies les plus connus de Napoléon, dont il décrit, page 74, la très fine connaissance historique, depuis les stratégies militaires jusqu'aux armes utilisées en passant par la vie intime du petit caporal. Sanson, qui est un avocat reconnu dans la vraie vie, est pointilleux sur la justesse des rubans et des couleurs. Quand il monte sur un champ de bataille, il porte le parfum de Napoléon. Berliner ajoute qu'avant même de devenir le sosie officiel de Napoléon, l'avocat français avait promulgué en 1996 un petit empire appelé l'Empire de la Bache-Chênaie en Ille-et-Vilaine. Il y vit depuis lors entouré de Delphine, l'impératrice, et de leurs 2 enfants. L'Empire s'est doté d'une constitution en 53 points et d'un drapeau frappé d'un F. Tout y est pensé sur le mode de la fantaisie et de la blague potache. Mais qu'apprend-on finalement de ces expériences de costumade qui sont autant de laboratoires intrigants d'expression du soi qui peuvent paraître aussi ressembler à des singeries totalement dénuées d'intérêt? On pourrait dire 2 choses. En premier lieu, ces expériences invitent à adopter une posture critique vis-à-vis de la rhétorique authenticiste. Être vraiment authentique, ce ne serait plus être fidèle à un soi immobile, mais accepter la pluralité de nos facettes identitaires. En second lieu, il faut souligner avec l'auteur les éléments positifs de ces expériences. Elles électrisent nos capacités de prise de perspective, d'empathie et d'imitation. Elles perpétuent aussi les intensités de l'enfance. En bref, elles habituent à porter un masque, à se désinhiber, à se débarrasser de ces bêtises de jeunesse, à ne pas être triste. Le romancier Julien Green écrivait en effet que la vraie tristesse, c'était de demeurer perpétuellement les mêmes avec le même problème à résoudre. Or, c'est tout le contraire auquel une carrière professionnelle joyeuse nous invite. Porter des masques quand il le faut, résoudre des problèmes chaque jour différents, faire preuve de plasticité dans la réalisation des tâches et surtout se faire plaisir. Ce qui consiste, comme le soulignait déjà Roger Caillois dans Les Jeux et les Hommes, à être autre ou à se faire passer pour un autre.